les anges. Amen. Et les anges étaient là comme témoins. Et comme nous sommes là aujourd'hui comme témoins de ce mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et certaines personnes peuvent dire parfois, mais est-ce que réellement Dieu vraiment a marié vraiment ces hommes? Lisez soigneusement Genèse chapitre 2. Si vous commencez du verset 21e jusqu'au verset 23e, la Bible dit ceci, que Dieu, après avoir créé l'homme, et alors, il a vu que rien n'était semblable à l'homme. Avant même que l'homme ne puisse le savoir, avant même que l'homme ne puisse penser à ça, Dieu avait déjà pensé à ça. Et alors, il endormit l'homme Adam, et puis il retira la côte d'Adam, et puis il en fit la femme. Amen. Et la Bible dit que Dieu prend maintenant la femme et il l'amène vers l'homme. Il l'amène vers l'homme. Comme aujourd'hui nous avons vu, j'ai vu le pasteur Elvis prendre notre soeur, l'amener vers notre frère Alice. C'est ça, non? Alessure. Alléluia. Alléluia. Dieu prend maintenant la femme, il l'amène vers l'homme. Il les prend et Ève, elle l'amène vers Adam. Et la Bible dit ceci maintenant au chapitre 3e, du verset 16e au verset 17e. Après que les deux aient commis le péché, et Dieu va faire tomber maintenant son verdict, et il va dire maintenant à la femme, que toi femme, parce que tu as fait cela, parce que tu as mangé du fruit, tu as donné aussi à ton mari, parce que tu as écouté ce que le serpent t'a dit, et alors j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Et il dit, et tes désirs te porteront vers ton mari. Ici Dieu va utiliser maintenant les pronoms possessifs, ton mari. Alléluia. Ton mari. Donc cela veut dire que après que Dieu les ait bénis, et Adam était déclaré mari d'Ève. Parce que Dieu dit que tes désirs te porteront vers ton mari. Alléluia. Et au verset 17 maintenant, Dieu va dire à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Amen. Il va dire à Adam, ta femme. Donc dès que Dieu les a bénis, Ève avait été déclarée femme d'Adam. Amen. Alléluia. Femme d'Adam. Et c'est comme nous allons aussi déclarer aujourd'hui, et présenter aussi ce couple. Amen. Amen. Dieu les a bénis. Et alors, Jésus maintenant va montrer cette valeur du mariage par sa présence, parce qu'il pouvait aller à d'autres occupations, comme il avait coutume d'aller prêcher, de porter l'évangile par-ci par-là. Il pouvait aller à d'autres occupations, mais il laisse toutes ces occupations et vient seulement à ces mariages. Et cela montre la valeur que Jésus accorde au mariage. Amen. Amen. Donc il va premièrement honorer le mariage par sa présence. Parce que si cela n'était pas le cas, si Dieu ne pouvait pas, ou Jésus ne pouvait pas, n'avait pas l'intention, ou n'a même pas l'intention d'honorer un mariage, il ne pouvait pas s'y rendre, il ne pouvait pas y aller. Mais il y est allé pour montrer la valeur qu'il accorde au mariage. Amen. Amen. Et la deuxième chose, il va honorer ce mariage par la providence. Pendant que les invités qui étaient là venaient de manger, ils buvaient, et du coup, la Bible dit que le vin vient à manquer. Or, le vin était là pour donner la joie. Le vin
était l'un des éléments intrinsèques pour la réussite de cette fête, pour la réussite de la célébration, pour la réussite de ce mariage, parce que ceux qui étaient là présents, et alors la joie qu'ils avaient par manque du vin allait maintenant disparaître. Et la Bible dit ceci maintenant. La Bible dit ceci. Comme le vin venait de manquer, alors que l'ordonnateur de la fête commençait maintenant à se tourmenter, commençait maintenant à se demander mille et une questions. Mais qu'allons-nous faire? Moi, en tant qu'ordonnateur de la fête, qu'est-ce que je vais faire? Et parfois, il était parti vers le marié pour leur demander, mais il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Et alors, même eux, le marié, ils les avaient oubliés, et même lui, l'ordonnateur de la fête, il ne savait pas que au milieu de ceux qui avaient été invités, au milieu de ceux qui étaient là, il y avait quelqu'un qui pouvait donner la solution à ces problèmes, quelqu'un qui pouvait donner la providence à ce problème. Alléluia. Parce qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas Jésus, il ne savait pas non plus la valeur qui était dans cet homme qui était au milieu d'eux. Vous savez, pour savoir la valeur d'une personne, nous, dans notre tradition, on dit qu'il faut d'abord connaître cette personne. Si tu connais la personne, tu sauras aussi sa valeur. Alléluia. Dans notre tradition, on dit ceci. Dans notre langage, on dit Zaba Muntu, Zaba valeur. Dit que connais la personne et tu connaîtras aussi sa valeur. Comme tu es là, celui qui ne te connaît pas ne peut pas non plus connaître ta valeur. Alléluia. Il ne peut pas connaître ta valeur. Ça fait le pasteur Franck, comme il est là, il peut sortir. Et alors, en cours de route, quelqu'un parfois peut le rencontrer. Et puis quelque chose peut se faire. Il peut gifler le pasteur parce qu'il ne les connaît pas. Mais celui qui les connaît, il y connaît sa valeur. Alléluia. Amen, amen. Jésus qui était là, ceux qui étaient là, ils le voyaient simplement comme tout autre homme. Mais en lui résidait une valeur qui n'était égale à aucune autre valeur qui pouvait se trouver dans ce monde. Mais alors, Marie qui le connaissait, Marie qui savait que Jésus était là, Marie qui connaissait la valeur de Jésus, Marie qui savait ce qui était en Jésus, Marie qui savait aussi qui était cet homme, elle va maintenant vers lui, elle va trouver Jésus et lui dire, non en multipliant des paroles, mais elle va simplement lui dire, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Parce qu'elle savait que non, comme cet homme est là, je sais que par sa présence, il y a quelque chose qui peut se faire. Alléluia. Et alors, elle va dire maintenant à Jésus, ils n'ont plus de vin. Bien que Jésus lui ait dit que mes femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais alors, par là, par la parole de Marie, Marie pouvait aller simplement lui dire que, ah, heureusement que tu es là. Heureusement que tu es présent. Parce que si tu n'étais pas présent, vraiment, moi-même, je ne sais pas ce qui allait être fait. Mais comme tu es présent, comme tu es là, je sais que tu peux faire quelque chose. Et alors, donne-leur la solution. Accorde-leur la solution. Et Jésus, sachant que, oui, il était là, et qu'il pouvait faire quelque chose, il avait aussi le devoir, par sa présence à ces mariages, de faire quelque chose. Il va maintenant dire aux serviteurs qui étaient là, de prendre les vases qui étaient là présents, 6 vases qui pouvaient contenir à peu près 100 litres d'eau. Heureusement que ce jour-là, ces vases étaient vides. Et Jésus va faire maintenant quelque chose qui allait dépasser l'entendement de ceux qui étaient là.
qui allait dépasser l'entendement même de l'ordonnateur de la fête. Il va leur dire, remplissez ces vases d'eau. Et ces serviteurs vont remplir maintenant ces vases d'eau. Et Jésus leur dit maintenant, prenez maintenant, et alors apportez-en à l'ordonnateur. Alléluia. Apportez-en à l'ordonnateur. La Bible dit ceci, que dès que l'ordonnateur il goûtait cette eau changée en vin, il se dit, mais où était caché ce vin? Frères et sœurs, c'est là pour montrer que ce que l'homme peut faire, ou ce que Dieu peut faire, est toujours au-delà de l'entendement de l'homme. Ce que Dieu peut faire dépasse toujours ce que l'homme peut faire. Parce que Dieu est inégalable. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un secours des hommes, mais le secours de Dieu a toujours été parfait. Tu peux avoir un problème et puis être consolé par des hommes. Oui, mais la consolation des hommes ne sera pas suffisante. Mais celle de Dieu, la consolation de Dieu a toujours été parfaite. Amen. Quand Dieu te console, il va te consoler parfaitement. Alléluia. Amen. Jésus va donner de la providence à ce mariage, à ceux qui manquent. Il va donner la solution à ce problème. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs foyers échouent. Plusieurs mariages échouent. Pourquoi? Parce que Jésus est absent dans ce foyer. Lorsque Jésus-Christ est absent dans ton foyer, tu n'éprouveras qu'échec sur échec. Alléluia. Amen. Tu n'éprouveras qu'échec sur échec. Tu es là, dans ton foyer ou dans ton mariage. Vous passez parfois un mois. Vous ne pouvez jamais passer un mois sans que parfois tu aies dispute avec ton mari ou ta femme. Vous ne pouvez jamais passer un mois sans que tu aies accrochage avec ton mari ou avec ta femme. Oui, tu es là parfois. Ton mari parfois te rend une vie dure. Ou ta femme te rend une vie dure. L'homme avec qui tu es te rend une vie dure. La femme avec qui tu vis te rend une vie dure. Et tu es là aussi parfois. Tu ne partages plus le même lit avec ton conjoint. Même si vous dormez dans une même chambre ou dans un même lit, mais vous dormez dos tourné. Chacun pour soi. Et même si vous ne dormez pas dans un même lit et que vous dormez dans une même chambre, si l'un dorme dans le lit, l'autre dorme sur le pavé. Et si parfois vous ne dormez pas la même chambre, mais vous êtes dans la même maison, dans une même maison, si l'un dort dans la chambre, l'autre dort au salon. Tu es là parfois, tu le vis dans ton mariage. Et tout cela, tu sais pourquoi? Parce que Jésus est absent dans ton mariage. Jésus est absent dans ton foyer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est absent dans ton foyer. Et voilà pourquoi je veux te dire ceci. Invite Jésus dans ton foyer. Invite Jésus dans ton mariage. Et il va accorder la providence à tout problème qui peut surgir dans ton foyer. Amen. Si Jésus est dans ton foyer, mon frère, ma soeur, quand surgira un problème, au lieu de regarder en bas, tu vas regarder en haut. Parce que le bas, c'est l'homme. Le haut, c'est Dieu. Et chaque fois que vous êtes parfois à la croisée des chemins,
et qu'il semble que tout soit perdu. Je vais te dire quelque chose, en tout cas mon frère, ma soeur. Regarde seulement au ciel. Alléluia. Je regarde seulement en haut. Parce que le véritable secours ne peut venir, ne peut provenir que de celui qui a créé les cieux et la terre. Ne peut provenir que de Jésus. Mais si et seulement c'est Jésus est dans ton foyer et dans ton mariage. Mais si Jésus est absent dans ton foyer, si Jésus est absent dans ton mariage, frères et sœurs, tu es là, tu ne vivras que problème sur problème et problème sans solution. Oui. Alléluia. Amen. Tu ne vivras que problème sur problème et problème sans solution. Et c'est pourquoi, si Dieu est dans ton mariage, si Dieu est dans ton foyer, la première personne à qui parler quand vous êtes pris dans la toile de la confusion, c'est Jésus-Christ. Comme Marie, quand elle a su qu'il n'y avait plus du vin, quand elle a su qu'il y a un problème qui vient de surgir, elle n'était pas partie à tant d'autres personnes, mais elle s'est dirigée directement à Jésus, à la place des mariés. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus était présent à ce mariage. Et alors, quand un problème surgit dans ton foyer, si Jésus est présent, regarde seulement c'est Jésus. Parle-lui premièrement. Amen. Et alors, il viendra et il te sauvera. Amen. Il viendra et il t'aidera. Il peut t'aider et puis il va t'aider. Il peut te secourir et puis il va te secourir. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te donner la solution, quel que soit le problème. Et puis il va te donner la solution. Amen. Quelle qu'en soit la dimension. Amen. Amen. Mais il faut inviter Jésus dans ton foyer. Mais alors, comment inviter Jésus dans ton foyer? Comment inviter Jésus dans le foyer, dans le mariage? Et pour que Jésus puisse honorer alors ton mariage ou ton foyer. La première chose, pour inviter Jésus dans ton foyer, premièrement, il faut croire en lui. Amen. Il faut premièrement croire en Jésus. Alléluia. Amen, amen. Il faut premièrement croire en Jésus. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 31, Paul va dire, quand il avait été incarcéré, mis en prison, et alors Dieu intervient, mais les geôliers qui étaient là, a vu que toutes les portes étaient ouvertes, il allait se faire mal. Mais bien, Paul va lui dire, non, ne te fais pas du mal, parce que tout le monde est là. Et finalement, il va poser la question à Paul. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Paul va lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non seulement toi, mais aussi ta famille. Si tu crois au Seigneur Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te sauveras toi-même, non seulement toi-même, mais tu sauveras aussi ton foyer. Tu sauveras aussi ton mariage. Alléluia. Parce qu'en acceptant Jésus dans ton cœur, tu l'invites non seulement dans ton cœur, mais tu vas l'inviter aussi à ton mariage, à ton foyer. Jésus résidera maintenant dans ton foyer. Et la deuxième chose, nous courons seulement vers les temps. La deuxième chose, pour que Jésus vienne dans ton foyer, c'est de faire ce que tout homme fait avant de prendre une femme. Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est de faire ce que tout homme fait ou doit faire avant de prendre une femme. Alléluia. Si toi, homme qui est là, tu vis avec une femme par convenance, oh non, il y a Katovan. Viens seulement, nous allons en tout cas habiter ensemble. Et surtout, nous sommes ici en Europe. En Europe où les choses sont un peu différentes par rapport à nous là en Afrique. Ici en Europe,
quand on s'aime seulement, et alors directement parfois la femme quitte les toits paternels, aller directement à la maison de l'homme, ou parfois l'homme peut quitter pour aller à la maison de la femme, sans que rien ne se fasse. Et puis cela commence déjà par là, ils commencent à cohabiter. Mais nous, c'est notre tradition. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'il faut rejeter, mais il y a des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Alléluia. Il y a des choses dont il faut prendre en compte. Et c'est nous, pour qu'un homme puisse prendre une femme et être avec elle dans sa maison, il doit faire un geste. Alléluia. Non seulement notre tradition, mais aussi même notre Père. Notre Père, dans la foi, Abraham l'avait fait aussi pour son fils Isaac. Il a envoyé son serviteur avec tant de biens pour remettre à la famille de la femme que ce serviteur allait trouver pour son fils. Alléluia. Alléluia. Et si tu es là, tu vis avec une femme par convenance. Frère, tu es là, je te dis, fais ce que l'homme peut faire, doit faire avant de prendre la femme. Amen. Amen, papa. Parce que quand tu ne le fais pas, vous vivez ensemble. Oui, vous vivez en impudicité. Vous êtes encore impunique, même si vous venez à l'église. Vous êtes impunique. Amen. Amen. Et Dieu ne peut pas résider là où règne l'impudicité. Alléluia. Dieu ne règne jamais parce que là où il y a l'impudicité, il y a pas la pureté, il y a la saleté. Oh, notre Dieu est saint. Et il ne peut résider qu'il y a où s'applique la sainteté. Amen. Et voilà pourquoi tu vis toujours en tout cas ces problèmes. Alléluia. Tu vis toujours en tout cas ces problèmes. Tu es là, même si en tout cas on vous voit, vous vivez ensemble. Les gens parfois vous voient et vous vivez ensemble, mais à cause de ce que tu es en train de vivre, avec ton conjoint, il n'y a même plus entente. Avec ton conjoint, vous vivez dans une même maison, mais tu as déjà envie de quitter la maison pour aller chercher un autre domicile pour vivre ailleurs. Parce que tu ne parviens plus. Pourquoi? Parce que Jésus est absent. Parce que Jésus est absent dans ton mariage. Et toi, sœur aussi qui est là, tu vis avec un homme. Par convenance. Il t'a dit, viens, nous allons vivre ensemble. Non, ces choses-là, en tout cas, on va voir ça et plus tard. Mais vivons d'abord ensemble. Je te dis, ma sœur, je te dis, dis à cet homme, dis à cet homme de t'honorer, de te doter. Amen. Amen. Parce que aussi longtemps que tu es avec lui, vous vivez en impudicité. Alléluia. Amen. Oui, même si tu viens, on proclame parfois un programme de jeûne et prière. Tu viens, tu pries, tu jeûnes et tu pries. Dieu, secours-moi. Dieu, aide-moi. Dieu, vois. Mais aussi longtemps que tu vis encore dans l'impudicité, Dieu ne viendra pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas honoré. Parce que la Bible dit que ceux qui m'honorent, mon Père les honorera. Amen. Et si tu honores Dieu, Dieu va aussi honorer ton mariage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez la kanda? Alléluia. Oui, en tant que chrétien, c'est ce que nous devons faire. Si réellement tu es chrétienne, si réellement tu es fille ou fils de Dieu, je te dis de faire ce que je te dis. Et c'est alors que Dieu viendra dans ton mariage et il va honorer ton mariage. À chaque problème, à chaque moment que surgira un problème dans ton mariage, lui, il va te secourir. Lui, il va te donner la solution. Lui, il va t'accorder la providence. Amen. Alléluia. Amen.
Et la troisième chose, pour que Dieu honore ton mariage, pour que Jésus entre aussi dans ton foyer, la troisième chose est que vous devez vous présenter devant Dieu pour recevoir la bénédiction par les hommes qu'il a établis. Et comme au fond maintenant aujourd'hui, nos bien-aimés qui sont là, aujourd'hui ils sont venus devant Dieu pour que Dieu puisse être honoré et puisse aussi les bénir. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour que Dieu puisse les bénir. Parce que en faisant cela, et alors Dieu se réjouit parce que on lui accorde cet honneur. Mais alors attention, attention, il y a des couples qui ont été bénis. Il y a des gens qui se sont fait bénir leur mariage. Mais alors, en eux, ils vivent des problèmes. Pourquoi? Parce que Jésus n'y était pas entré. Il n'était pas entré. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand ils étaient fiancés, avant le mariage, ils ont caché des choses. Ils devaient confesser des choses. Mais alors, ils ont caché des choses. Avant leur mariage ou pendant les temps de fiançailles, ils se sont déjà découverts. Ils ont vécu déjà dans l'intimité maritale. Pasteur, par contre, non, si les pasteurs en tout cas l'apprend, vraiment ce sera une honte. Non, non, nous allons dire cela que Dieu nous pardonne. Alléluia. Mais ils sont venus avec cette attitude-là que nous ne sommes pas encore découverts. Et là, ce n'est pas à des hommes qu'ils ont menti, mais c'est à Dieu qu'ils ont menti. Alléluia. Parce que quand vous les cachez en disant que non, comme ils ne nous ont pas vus, oui, les hommes ne les ont pas vus, les pasteurs ne les ont pas vus. Mais alors, vous pouvez les faire entre vous deux, en cachette. Mais, je vais dire seulement quelque chose, qu'il y a un être qui est au-dessus de tout. Et celui-là, quand quelque chose c'est fait dans les ténèbres, en cachette, même s'il n'y a pas autre personne, mais lui, il voit. Amen. Quand quelque chose est dit en cachette, lui, il entend. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ils sondent les cœurs et le rein. Et ce qui est suprême, c'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Même si vous l'avez caché, même si vous ne l'avez pas dit au pasteur, mais le Dieu très haut, le Dieu Tout-Puissant, le sait. Alléluia. Amen. Mais alors, c'est à Dieu que vous avez menti. Mais or, s'il y a des choses que Dieu est, c'est le mensonge. Le mensonge est quelque chose que Dieu est fermement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et ce que je veux te dire, si parfois tel est ton cas, tu vis en tout cas des problèmes dans ton mariage parce que quelque part tu avais caché quelque chose au pasteur, va trouver les pasteurs. Dis-lui ou dites-lui que pasteur, voilà ce qui s'était passé en tout cas avant notre mariage. Avant que nous nous marions, voilà ce que nous avions fait. Et cela sera maintenant une délivrance pour vous. Et cela sera aussi une porte ouverte pour que Jésus-Christ entre maintenant dans votre mariage, dans votre foyer. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, aujourd'hui, nos bien-aimés qui sont là, qui se marient aujourd'hui, oui, en venant aujourd'hui, pour que Dieu puisse être honoré, c'est un acte qui montre que vous voulez que Jésus entre dans votre mariage, que Jésus soit dans votre mariage et que Jésus apporte un lien dans votre mariage. Et je veux vous dire seulement une chose, que comme vous êtes là,
Jésus va entrer dans votre union, dans votre relationnement. Et à chaque fois qu'il y aura un problème, comptez seulement sur lui. Comptez seulement sur Jésus. Et alors, il viendra et il y va pourvoir. Il viendra et il donnera la solution à tout problème qui s'érigira dans votre foyer. Mais s'il y a quelque chose parfois qui est aussi à confesser, je ne vous dis pas de le faire maintenant parce que ce n'est plus le temps, mais même après, appelez le pasteur, dites-lui la vérité et alors il sait ce qu'il pourra faire. Amen. 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 Comme notre temps est déjà accompli, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes fâchés? L'homme de Dieu a prêché que la vérité.